Bonjour à tous. Déjà, ce webinaire, il est en direct de la Maison de l'Europe Europa Nantes, sur l'île de Nantes, et nous sommes dans le cadre du partenariat avec la Nantes Digital Week, donc nous sommes dans la programmation de cette année. Il vous est présenté par la Maison de l'Europe, Pouvoir Voyager et la communauté des échangeurs de maisons débutants du 44. Donc vous avez vu déjà, on a commencé à voyager avec la petite photo qu'on avait précédemment, qui est une photo qui a été réalisée par Jean Marin, qui est une photo, donc si tu veux nous en dire deux mots, Jean Marin, avant qu'on commence, c'est une photo, je crois, de Tenerife. Oui, alors Tenerife accueille le plus grand point culminant d'Espagne à 3700 mètres d'altitude et c'est un volcan. Donc voilà, c'était les vacances du mois de juillet. Je vous en reparlerai d'ici quelques minutes. Et voilà, des vacances réalisées dans le cadre de l'échange de maisons. Alors nous, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement à la Maison de l'Europe, puisque, comme vous le savez peut-être, nous sommes une association qui travaille sur les questions européennes et qui est notamment en charge de la promotion culturelle et de la diversité culturelle européenne, en charge également de la promotion de la citoyenneté européenne. Et quoi de mieux pour faire la promotion de la citoyenneté et de la diversité culturelle que le voyage? On accompagne notamment un certain nombre de jeunes à partir en Europe tous les ans via le Corps européen de solidarité, qui est donc un programme de l'Union européenne qui permet aux jeunes de partir en volontariat dans les pays européens. Et puis ici à Europa Nantes, qui est donc un lieu de 1000 mètres carrés dédié aux questions européennes sur l'île de Nantes, on accueille une quarantaine d'associations sur les questions européennes. Donc des associations qui sont aussi variées que des centres culturels. Vous le voyez à l'écran, on a par exemple un événement du Centre culturel franco-italien qui aura lieu demain, donc qui sont des centres qui travaillent sur les questions de transmission de langue, de diversité culturelle, de transmission de la culture. Donc ça passe aussi par la gastronomie, par exemple, ou les lectures. Mais on a aussi des associations qui sont un peu plus militantes et qui font la promotion, ou qui explicitent en tout cas le projet européen, ce que font les institutions et en quoi elles impactent la vie au quotidien. Et notamment, la vie du quotidien, elle est impactée via les voyages. Comme vous le savez, grâce à l'espace Schengen, nous pouvons voyager en Europe de manière extrêmement simple, uniquement avec une carte d'identité. Et ça, c'est une chance que d'autres pays dans le monde n'ont pas. Donc, à la Maison de l'Europe, la question de l'échange de maisons en Europe nous intéresse particulièrement et c'est pour ça on s'est associé à Jean Marin aujourd'hui pour ce webinaire sur l'échange de maisons en Europe. Merci Anissa. Donc, je me présente, je suis Jean Marin. Donc, c'est un nouveau format webinaire que je vous propose ce soir. Donc, c'est plus interactif et personnel. Et donc, je vous demande d'être indulgent. J'espère que je vais tenir dans les 45 minutes. Donc, pour commencer, mon profil de voyageur, donc, je suis un papa solo de jumeaux de 9 ans. Donc, c'est vrai que le budget voyage s'est resserré depuis la séparation et j'ai dû réinventer comment je voyageais. Et donc, dans un contexte très difficile enfin, oui, pour les Français, avec le Covid, la guerre en Ukraine, j'avais envie de partager du positif et un bon plan. Et également une alternative à l'imaginaire plutôt consumériste du voyage qu'on retrouve souvent sur Instagram, même s'il y a aussi de très belles choses. Et voilà, c'est vrai que le poids de l'image est de plus en plus écrasant, notamment sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'était important de pouvoir vous proposer ce soir de remplacer le plus de consumérisme par plus d'attention et d'intention dans nos vies, et notamment en s'intéressant à l'échange de maisons pour découvrir l'Europe et surtout ses Européens. Donc, pour vous resituer l'histoire sur mon blog, c'était printemps 2021, c'était clairement la loose, télétravail à 100%, les masques, limitation des rassemblements. Donc, comme je suis quelqu'un de très sociable, j'avais envie d'échanger, partager, débattre. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé un blog pour partager ma passion de l'échange de maisons, qui a débuté en novembre 2019, donc un mois avant le Covid, avec une Espagnole qui vivait à Hambourg et qui était venue en hospitalité, donc en chambre chez l'habitant. Et donc, je commence le blog. Bon, j'ai un petit peu galéré au début à rédiger les articles. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir une écriture qui va être impactante. Et voilà, un petit peu marre de l'écran. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être aussi intéressant de proposer d'animer une communauté d'échangeurs de maisons débutants sur la Loire-Atlantique. Et c'est comme ça qu'est née voilà, cette communauté qui se rejoint donc tous les 2 mois.
à travers un apéro. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir échanger les bons plans. Donc, pour la retrouver, c'est simple, il faut aller sur Meetup. Et le prochain rendez-vous, c'est le 12 octobre pour une prochaine thématique. Je pars en échange à la Toussaint, parce que ça va être un des conseils que je vais vous donner, c'est qu'il faut commencer le plus tôt possible avant de pouvoir partir. Je ne sais pas si vous voulez partir aux États-Unis ou à l'autre bout du monde, commencez par faire des petits échanges. C'est vraiment un des conseils. Donc, voilà, la communauté, elle a 1 an. On est déjà 111, donc n'hésitez pas à vous intéresser à cette rencontre. C'est très convivial et il y a vraiment toutes les générations. Alors, comme on l'a dit, c'est un webinaire qui est interactif et donc nous allons, avant cette présentation, un petit peu sonder quelles sont vos pratiques de l'échange de maisons et ce que vous connaissez du sujet, avec donc 2 premières questions. Je ne sais pas si ça s'affiche bien à Oui, très bien. l'écran. Une première question qui est donc votre typologie, entre guillemets, de potentiels voyageurs. Est-ce que vous êtes propriétaire, locataire? Est-ce que vous habitez chez vos parents? Ou est-ce que vous êtes hébergé par des connaissances ou des amis? Alors, les réponses sont totalement anonymes, donc n'hésitez pas à répondre. Et la deuxième question qui est, pensez-vous que vous pourriez expérimenter l'échange de maisons? Donc, c'est avant le webinaire. Après la présentation de Jean Marin, on verra si votre avis change sur l'échange de maisons. Très bien. J'ai l'impression que tout le monde a plus ou moins répondu. Donc, on a 90% de propriétaires. On a déjà des gens qui sont plutôt favorables à expérimenter l'échange de maisons et une personne qui n'est pas du tout prête. Alors, on va voir si cette personne, elle va changer d'avis d'ici la fin du webinaire. Très bien, merci Anissa. C'est intéressant d'apprendre à se connaître. Et là, on voit qu'il y a une grande part de propriétaires, alors qu'on va le voir, l'échange de maisons est aussi accessible aux locataires. Donc, avant d'aller plus loin, il y a vraiment eu un avant-après dans ma vie avec l'échange de maison. Donc, c'est vraiment un game changer pour moi. Donc, vous avez encore la possibilité de vous arrêter parce que c'est vrai qu'on peut avoir après une tendance à l'addiction. C'est vrai que, comme je disais là, quand je suis passé à Radio France Loire-Océan, on peut épargner, économiser 1 000 € par semaine sur les semaines de vacances sur juillet-août. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant par les temps qui courent. Ça peut permettre aussi d'avoir des vacances plus longues, donc de profiter, de se poser et de ne pas être dans le stress. Et puis, des rencontres surtout avec d'autres familles et d'autres nationalités. Et les vacances, ça peut être loin, mais également, ça peut être aussi à proximité. Donc, c'est vrai que à la Toussaint dernière, je suis parti 9 jours, donc c'était au Sable d'Olonne. On était à 100 km de Nantes et vraiment pas de stress, vraiment facilité à pouvoir changer d'air, avoir des amis qui viennent de Nantes et sans dépenses supplémentaires, hormis l'essence. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est difficile après de s'en passer. Alors, quelle est l'ambition pour un webinaire qui, j'espère, va durer 45 minutes? C'est voyager en Europe avec l'échange de maisons. L'idée, c'est de proposer une alternative au secteur marchand qui soit plus collaborative, économique et durable. Et donc, on va vous présenter l'esprit de l'échange de maisons, l'évolution depuis 10 ans, et puis partager quelques conseils pour pouvoir réussir votre premier grand échange en faisant des premiers échanges assez rapidement. Donc, on n'aura pas le temps de voir des exemples de destinations accessibles pour les débutants, mais n'hésitez pas à consulter le blog, j'en mets régulièrement. Et puis, comme disait Anissa, on prend les questions au fur et à mesure, donc n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, donc toutes les photos sont de moi, sauf quand je mentionne le photographe, il n'y a pas de filtre, ce n'est pas le genre de la maison, vraiment l'idée c'est d'être dans l'authenticité. Et donc, d'où vient mon envie de voyager, en fait, en 97, j'avais 17 ans et je suis parti en Floride pour un séjour linguistique. Et je ne suis pas tombé dans une famille de surfeurs la première année, mais plutôt dans une famille de pêcheurs. Et ça nous a permis quand même de pouvoir faire des sorties avec d'autres familles. Notamment une famille de surfeurs avec la famille d'accueil de Joshua. Et ça m'a permis de prendre la première vague. Et à la fin de la journée, le père nous a proposé, si on voulait revenir en Floride, juste d'envoyer une carte postale. Donc, c'était vraiment le début de l'Internet. 97, ça ne me rajeunit pas.
Et donc, finalement, ce Tyler travaillait dans un bateau casino et ça m'a permis 2 ans plus tard, en 98, de revenir juste en vacances pour passer l'été. Et 2 ans après, en 2000, juste avant l'année avec le World Trade Center, de pouvoir aller travailler comme photographe souvenir donc en Floride. Et puis également de faire un petit peu le matelot, le marin sur le bateau qu'on voit ici, là, la Cruise Casino. Donc voilà, j'ai fait des patrouilles anti-feu, de la peinture. J'étais un petit peu malade en bateau, c'est pour ça que j'ai ce surnom depuis une vingtaine d'années. Et donc voilà, l'idée, c'est que vraiment ça m'a permis de m'ouvrir. Ça a été une grande inspiration de rencontrer le peuple américain. Donc c'est vrai qu'on n'est pas en Europe, mais ça m'a permis d'être plus confiant par rapport à l'avenir et puis aussi de donner pour recevoir. C'est des choses qu'on ne voyait pas forcément à l'époque autant en Europe. Donc, là, en 2022, j'ai envie qu'on puisse s'immerger dans une culture sans prendre un an pour faire le tour du monde, ce qui est assez radical. Et c'est vrai que l'échange de maisons le permet. On le verra plus tard. Donc là, maintenant, comment on rencontre d'autres cultures en 2022? Bon, c'est vrai qu'à 20-26 ans, on a peu de contraintes, on n'a pas d'enfants, c'est assez facile de vivre et de travailler à l'étranger. Donc j'ai pu vivre 3 ans à Dublin, 1 an à Barcelone. Et comment on fait? Bah, voilà, quand on est plutôt mieux établi à Nantes avec les enfants. Donc là, l'idée, n'hésitez pas, oui, excusez-moi. Donc n'hésitez pas dans le chat si vous avez des idées de destination en Europe pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Je vois que pour l'instant, on a assez peu de messages. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin et puis vous présenter un retour d'expérience sur mon année 2022 en Europe, l'idée, c'est de vous présenter la théorie le plus clairement possible. Donc, comme je vous disais, j'attends vos questions, si possible avec le micro, voire avec la webcam, pour que ça soit le plus interactif possible. Donc, il y a 2 types d'échanges de maisons. Donc, j'ai essayé d'illustrer cela avec une voiture qui a été produite avant l'ère d'Internet, où là, vraiment, c'est 2 familles qui échangent leur logement, typiquement 2-3 semaines en juillet-août. Donc, une famille, par exemple, voilà, j'ai un ami, Nicolas, qui est parti 2 fois en Irlande 2 semaines. Et donc, il échange sa maison, la famille vient et il a même pu une fois échanger sa voiture. Donc, c'est vraiment l'avantage principal. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui se fait depuis les années 50. Donc, ça, c'est la première possibilité. Et ensuite, il y en a une deuxième. Donc là, j'ai repris un post que j'avais fait sur Instagram. Là, l'idée, c'est donc de pouvoir, avec un système de points, élargir le champ des possibles. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, alors, je vais lire, moi, j'ai reçu à Nantes au mois de juillet un Américain, Chris, en télétravail avec sa famille. Donc, lui a pu découvrir Nantes, La Rochelle, La Baule, et il m'avait demandé 2 mois. Alors, moi, je ne pouvais pas. Il a réussi à trouver un deuxième mois à Rome au mois d'août. Il m'a dit qu'il avait eu chaud également à Rome. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Parfois, je lui ai indiqué où étaient les bonnes pataugeoires de la région nantaise. Et puis, pendant ce temps-là, moi, j'étais donc à faire un échange à Tenerife, dans la maison de Yesa. Et Yesa elle-même faisait son premier échange à Dublin. Donc, ça permet de pouvoir profiter des maisons qui sont, ou des appartements qui sont laissés libres pendant les périodes de juillet-août. Donc, ça permet vraiment de voir les 2 systèmes. Donc, vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. Et donc, ce que je vous propose, c'est de s'intéresser à une étude qui avait été sortie par 60 millions de consommateurs en mai 2022. Donc, c'est très récent. Et ils avaient présenté trois sites sérieux, parce que franchement, en fait, c'est presque impossible de proposer un conseil. Il faudrait les tester chacune. Donc, c'est vrai que je suis allé voir les articles sur Internet et voilà, il y a beaucoup de changements ces dernières années. Donc, c'est intéressant d'avoir comme ça des journalistes qui se sont penchés sur la question. Donc, on voit qu'il y a par exemple Switch Home qui est totalement gratuit. Donc, c'est une association et par contre, on peut plutôt pratiquer l'échange simultané ou éventuellement en différé, mais avec la même famille. Ensuite, j'ai également vu dans le guide du routard
qui proposait Intervac. Donc, c'est 120 € par an, 30 000 membres répartis dans 45 pays. Donc, je pense que ça commence à être assez large comme choix. Et puis également, Homelink était mentionné par le guide du routard. Et puis, si vous avez une très belle maison, les Anglo-Saxons ont un site qui s'appelle Love Home Swap. Et également, j'ai un ami qui est sur People Like Us. Donc, c'était gratuit au début. Et puis, finalement, c'est vrai que pour avoir des serveurs qui tiennent la route et puis une prestation qui est quand même rassurante pour les familles, ils sont passés en payant. Donc là, on est à 95 $ par an. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de comprendre comment fonctionne l'échange de maison. Donc, n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole, s'il y a besoin d'un complément. Bon, je Oui, continue. moi, Oui. Jean-Marie, je voulais savoir si c'était possible sur des week-ends d'échanger ou si c'est plutôt toi, tu avais l'air de parler de longue durée. Alors, tout est possible. Moi, je l'ai déjà fait sur des week-ends. Ça va être plus des résidences secondaires. Ça veut dire que souvent, ça va être des familles ou un couple. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de tout déménager pour seulement 2 jours. Après, ça peut être un échange au début où les personnes sont intéressées pour tester. Voilà, si vous êtes basé sur Nantes, les gens peuvent être intéressés par un concert ou un festival ou de la famille ou un mariage. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à laisser ouvert son calendrier. Il y a les ponts qui marchent bien aussi, où là, les personnes se disent, tiens, je vais essayer d'échanger. Et puis, il faut être assez ouvert sur les destinations, plutôt que voilà, d'être vraiment fixé sur une date et un lieu, quoi. Donc, toi, quand tu fais une recherche, tu fais plutôt une recherche par date que par lieu. Oui. Ok. Oui, voilà, c'est ça. Je commence par les dates, je mets des régions, puis après, on peut ajuster avec la carte. Elle s'actualise quand on déplace le curseur et ça permet voilà, de voir quelles sont les options et puis de pourquoi pas se faire surprendre par des destinations qu'on n'avait pas envisagées. Voilà. Merci Florence. Donc, je vais continuer donc, sur le mode de voyage qui est vraiment plébiscité depuis 2 ans. Donc là, si on regarde un peu les tendances sur les chiffres Home Exchange, on voit que depuis le début de l'année, il y a quand même plus 51% de nuitées par rapport à 2019, qui est vraiment l'année de référence au niveau du tourisme, et même plus de 66% par rapport à 2021. Donc, c'est vrai qu'on voit que ça répond vraiment aux besoins des Français. C'est un site qui est mondial, mais des Français également. Et puis, sur l'été, on est à plus 36% de plus par rapport à 2019. Et donc, on peut expliquer ça. Ça peut être la baisse du pouvoir d'achat, hein, appelons un chat. L'hébergement qui coûte environ 30% du budget. Donc, c'est vrai que ça permet vraiment de pouvoir ensuite se faire plaisir sur place. Et puis, certains qui sont craintifs par rapport au Covid, qui partaient avant en camping, sont peut-être intéressés par cette formule où on se retrouve vraiment dans un lieu clos. Et c'est vrai que l'échange de maison, là-dessus, on peut vraiment vivre sa vie loin des foules. Alors, donc, on a vu que les personnes qui sont présentes ce soir pour le webinaire sont à 90% propriétaires. Sachez que si vous avez éventuellement des étudiants ou des amis qui sont locataires, de leur faire passer le mot. En fait, on peut vraiment être locataire et recevoir des personnes en échange de maison. C'est comme si on recevait des amis. Et donc, on n'a même pas besoin d'informer son propriétaire. Il y a juste éventuellement à informer son assurance si vous le souhaitez. Et c'est même indispensable si vous échangez votre voiture. Donc là, on va passer sur l'année 2022 pour moi, sur l'Europe. Donc là, je vous ai mis une petite photo de Saint-Sébastien au mois d'avril, mais bon, on était hébergé à Saint-Jean-de-Luz. N'empêche que les enfants ont apprécié l'histoire. On a appris que Napoléon était venu avec ses troupes et qu'il avait trouvé le moyen de mettre le feu à des bâtiments de cette belle ville. Et puis bon, voilà, les tapas étaient bonnes aussi, donc ça fait aussi partie de la culture. Donc, je continue. Donc là, ça a commencé fin mars. Donc, c'est vrai que souvent, les gens qui débutent dans l'échange de maison, j'ai encore eu un ami là, qui m'a demandé si j'avais des bons plans pour trouver un appartement au ski dans les Alpes la semaine de Noël. Et en fait, ça ne fonctionne pas comme ça, l'échange de maison. Voilà, c'est vrai que des gens qui auraient une résidence secondaire vont plutôt la mettre en Airbnb sur les semaines où il y a le plus de demandes.
Par contre, c'est vrai que on peut trouver, en cherchant un petit peu, des appartements hors saison, des résidences secondaires, bien sûr, où on peut comme ça accéder à des stations qui peuvent être de moyenne montagne, voire éventuellement de haute montagne. Donc, on a pu goûter la neige colorée du sable du Sahara. C'était vraiment une année particulière et personne dans la file d'attente. Là, c'est une photo avec une amie, Caroline, un samedi après-midi à 15h, il n'y avait personne dans les files d'attente et puis voilà, ça nous a permis de pouvoir discuter avec le personnel de la station et puis d'apprécier l'ambiance dans les bars. Donc ça, c'est vrai que ça a bien commencé 2022. C'est vrai qu'on en avait vraiment besoin et puis, ensuite, en juin, je suis parti à Prague, donc avec mon ami. Alors là, on a été accueillis par un architecte. On l'a bien vu, si vous regardez en bas à droite, il y avait un plan, donc tout était très clair. On voyait bien, à quoi s'attendre, et c'est vrai que c'est assez utile, parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas toujours à se projeter. Donc, la personne, nous a accueillis, on a resté 1 heure à discuter. Elle nous a expliqué l'histoire du quartier, de la ville. Également, on a pu avoir des suggestions de restaurants et puis des conseils pour se déplacer. Donc, vraiment, c'est vrai que c'est une autre façon de visiter par rapport à un hôtel plutôt classique. Donc, comme souvent, c'était pareil aux Canaries, on avait pas mal de questions. Donc là, on recherchait un guide. Donc, par WhatsApp, en fait, c'est assez facile. On a pu échanger en anglais pour pouvoir vraiment vivre au mieux le séjour. Alors, je vois qu'il y a Maxime qui a laissé un message il y a 5 minutes. Comment fonctionne le système de points? Donc, c'est une très bonne question. Alors, comment ça fonctionne? Donc, chaque appartement ou chaque maison a un nombre de points qui va se calculer par rapport à différents paramètres. Donc, ça va être la superficie, ça va être le nombre de pièces, ça va être également le nombre de douches. C'est vrai qu'on était parti à Saintes avec 4 douches et presque 300 mètres carrés. Donc là, ça ne faisait pas énormément de points parce que voilà, ce n'était pas tout près de la mer. On était à 40 minutes de la mer. Et puis, si vous êtes près d'un lieu au niveau touristique de niveau régional ou national. Et aussi tout ce qui va être infrastructure de transport. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un certain nombre de points. Et puis, ce qu'on conseille au début, c'est éventuellement de baisser votre nombre de points. Vous pouvez l'ajuster pour pouvoir faciliter les premiers échanges. Merci Maxime pour cette question. Alors, je continue. Donc là, c'est donc Christophe qui est, lui, venu au mois de juin. Il est resté 6 nuits dans mon appartement. Donc, en fait, c'était des souvenirs un peu de colocation où c'était sympa de pouvoir faire le guide et de parler en anglais. Et puis, on a pu aussi parler de nos villes respectives, comment ça se passait dans nos pays. Donc, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, à chaque fois, c'est un peu l'école des fans. On se laisse des avis. À chaque fois, tout le monde se laisse 5 sur 5. Et c'est ce qui permet comme ça de générer la confiance dans cette communauté de voyageurs de partout dans le monde. Donc là, on arrive aux vacances de juillet. Donc là, je vous ai fait un petit pêle-mêle des photos que j'ai pu prendre sur juillet. Donc là, c'est Puerto de la Cruz. C'est une cité balnéaire plutôt voilà, assez touristique, mais bon, c'était plutôt sympa avec les enfants, on ne s'est pas ennuyé. Donc, comme je le disais, Yeza, elle est partie en famille en Irlande. Nous, on a pu profiter d'un appartement avec 3 chambres. La connexion Internet, j'ai failli rédiger un article de blog, mais voilà, j'ai eu la flemme. Avec l'argent économisé, on a pu quand même tenter de faire de la plongée en apnée pour la première fois. Ce n'était pas évident avec les masques pour les enfants. On a pu aussi partir en croisière. Donc, si vous partez 3 heures, vous pouvez voir 2 heures. Vous pouvez voir des dauphins et 5 heures, vous pouvez voir des baleines. Mais bon, vu que moi, je suis malade en bateau, je n'ai pas pris l'option 5 heures. Et en bas, là, on voit donc une piscine. Il y a même 5 piscines qui ont été designées par un grand artiste canarien. Et c'est vrai que l'entrée, elle était à 5 € pour les adultes et 2 € pour les enfants. Donc, c'est vrai que c'était vraiment très, très sympa. Et vraiment, je conseille Tenerife comme ville pour partir. Alors, soit l'été, mais il fait un petit peu chaud, mais bon, il faisait moins chaud qu'en France. Et ça peut être aussi sympa au mois de janvier, où là, il va faire 21 degrés, l'eau va être à 21 degrés aussi, 24 la température de l'air. Et il y a des vols directs de Nantes. Donc, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Si vous avez la possibilité de télétravailler, pour ceux qui sont indépendants, c'est plutôt sympa. Alors,
on peut partir, donc Maxime toujours, on peut partir dès qu'on trouve, ou il faut d'abord que quelqu'un soit venu dans votre logement pour ensuite pouvoir partir nous aussi. Alors, moi, je vais parler de la plateforme que je connais, donc c'est Home Exchange. Ils sont leaders mondiaux et ils sont français. Donc, en fait, au début, on a un certain nombre de points et ça permet comme ça de pouvoir tester la formule et voir si ça nous plaît. Et ça nous permet aussi de comprendre que quand on est chez quelqu'un, on n'a pas envie d'abîmer puisque on va se retrouver dans la même situation quelques jours après. Est-ce qu'il y a quand même une location à payer? Alors, au niveau de l'argent, ce que je vous propose, c'est de revenir sur le petit tableau que nous avait proposé. 60 millions de consommateurs. Donc, Home Exchange, c'est passé de 129 à 150 euros cette année, je crois. Homelink, qui sont à 125 euros. Et Switch Home, c'est vraiment gratuit. Donc, après avoir, en fonction du niveau de service que vous souhaitez, qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Alors, Sophie, donc bonjour Sophie, une ancienne collègue. Merci d'avoir accepté de t'inscrire ce Bonjour. soir. Donc, si tu veux nous poser la question. Allez, j'y vais. Je voulais savoir s'il était obligatoire d'avoir ce système de points ou si on pouvait vraiment faire un échange maison pour maison, donc de loger finalement chez les propriétaires qui vont venir dans notre maison après. C'est sans doute plus compliqué à organiser, mais Alors là, tu parles finalement d'un échange simultané, quoi. Par exemple, tu pars 3 semaines au mois d'août, les gens viennent 3 semaines au mois d'août chez toi. oui, alors soit simultané, soit même en différé, parce qu'à un moment où on peut être parti ailleurs, finalement, les gens peuvent venir chez soi et on va chez eux plus tard, mais vraiment entre les personnes qui vont être chez soi. Alors, je pense, voilà, sur le site que je connais, si tu fais un échange simultané, là, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser les points. Il y a des gens qui vont te dire, voilà, on échange la maison. De toute façon, vous avez j'ai une maison de 200 mètres carrés, mais de toute façon, vous venez qu'à deux, donc ça ne sert à rien de puiser dans vos points. C'est pas très sympa. Ou il y en a d'autres qui préfèrent faire l'échange en point par point. Et sinon, si on est en différé, pour moi, c'est avec le fonctionnement des points. Est-ce que ça répond à ta question, Sophie? Ouais, ok, merci. Voilà. Et donc, au début, comme je vous disais, vous avez un 1500 points si vous avez un parrainage. Donc, ça permet déjà de faire 10 jours, je pense, pour un premier échange. Donc, ça permet vraiment de tester la solution. C'est pour ça que je vous invite vraiment à la Toussaint, surtout de partager votre logement. Comme ça permet de montrer que vous êtes aussi dans cette démarche de partage et de donnant-donnant. Et sinon, voilà, sur une résidence secondaire, vous pouvez cocher le filtre et vous aurez plus de chances à pouvoir partir 4-5 jours voilà, sur la Toussaint ou sur le 11 novembre. Alors, Maxime, très bonne question. Donc, Maxime demande, et un appartement à Nantes, est-ce que c'est attractif? J'ai l'impression que si on n'a pas une maison au bord de la mer, c'est un peu galère. Alors, moi, j'étais assez surpris parce que j'ai un appartement qui est tout à fait classique, qui doit avoir une soixantaine d'années. Et j'ai eu cet Américain là, qui m'a contacté au mois de février et il voulait 2 mois. Donc, j'ai pas mal de propositions. C'est vrai que si on ouvre suffisamment le calendrier, on a pas mal de demandes. Après, je pense qu'il faut quand même bien soigner les photos et puis aussi soigner sa bio, se montrer rassurant et puis commencer à avoir des premiers avis. Et donc, il y a David qui dit au contraire, puisqu'il a commencé en 2015. Donc, David, si tu veux intervenir, ça serait super. Oui, allô? Oui, si tu veux mettre ta Oui. caméra également. Bien sûr, je suis en train de me promener dans la maison. Alors, moi, je dirais plutôt, je dirais plutôt au contraire. En tout cas, notre expérience, sauf la première qui était avec quelqu'un avec qui on avait convenu l'échange de manière informelle hors plateforme, on a toujours échangé notre ancien appartement, parce qu'on l'a quitté il y a 1 an à peu près, avec des gens qui avaient des maisons extraordinaires. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, au 7e échange, on a posé la question à ces personnes-là pourquoi ils venaient des grandes maisons, parfois en campagne, parfois en ville. Ils voulaient changer avec nous. C'était justement pour avoir différent. En fait, la réponse, c'est parce qu'ils habitaient peut-être dans une grande maison un peu à la campagne et faire des vacances courtes ou longues dans un appartement en centre-ville, c'est exactement ça qu'ils voulaient. Du coup, au contraire, moi, je trouve personnellement, nous, habiter sur l'île de Nantes, il y a plus de chances, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a plus de chances d'échanger avec quelqu'un qui vient d'une maison. Oui, tout à fait. Moi, j'avais eu une Espagnole de Cadix qui était venue une dizaine de jours au mois de juillet. Elle était venue toute seule, elle devait venir avec son fils. Et puis finalement, elle est venue toute seule et elle a fait quelques jours à La Rochelle, quelques jours à Saint-Malo. Donc, c'est vrai que c'est un bon point de départ pour visiter la Bretagne, la Charente-Maritime.
Donc après, il ne faut pas hésiter. Puis c'est vrai qu'en général, ce qui est conseillé, c'est d'envoyer une quinzaine de demandes pour avoir une réponse. Après, si vous demandez des choses qui sont très demandées, bah, va falloir envoyer plus de demandes. Voilà. Donc, merci pour les interactions. Donc après, je reprends. Je m'étais rendu. Tac. Voilà, donc après, je pense que c'est important d'en parler. C'est également comment réduire son impact environnement en voyageant. Donc, c'est là où je propose, voilà, à travers le blog et la communauté, de se réapproprier l'imaginaire du voyage. Faut s'interroger sur ses envies. Il n'y a pas besoin de s'endetter forcément, partir à l'autre bout du monde pour avoir une eau parfaitement bleue. À Crozon, à la pointe de la Bretagne, c'est aussi le cas. Après, bon, la température n'est pas la même. Et donc, voilà, on peut partir, comme je disais, à 100 km de temps en temps. Ça permet de partir plus longtemps, donc finalement, de partir moins souvent dans l'année, mais plus longtemps. Et il faut penser vraiment à son impact global. Donc, déjà, le type de transport, privilégier le train quand c'est possible. C'est vrai que moi, quand je suis parti au ski ou à Saint-Jean-de-Luz, à chaque fois, j'ai covoituré. En plus, c'est assez sympa, ça permet de rencontrer souvent des jeunes. Et donc, pour vraiment penser à son empreinte carbone annuelle et se dire, voilà, je ne peux pas prendre 3-4 fois là, chaque année l'avion. Parce que sinon, ça ne le fait pas. Hein. Si tout le monde se comporte comme ça, on va être dans le mur, ce qui est déjà un petit peu le cas. Donc voilà, faites attention aussi aux influenceurs que vous pouvez suivre, parce que c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de mise en scène sur des sites qui étaient magnifiques, et c'est vrai qu'il peut y avoir aussi tellement de tourisme sur ces lieux-là que des fois, il faut se méfier de l'hypertourisme. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre du recul et puis au fur et à mesure, avec les années, hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Moi, j'ai 42 ans là. Il faut un petit peu se reformater, mais il faut en être conscient. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Donc, Florence, tu peux revenir sur la question des assurances, s'il te plaît, en cas de dégâts et de dégradation. Donc, sur le site que je connais, donc il y a une assurance qui est prévue spécialement. Ça fait partie du coût. Et donc, dans ces cas-là, il faut faire attention. Et puis, voilà, je ne sais plus à combien c'est assuré, mais c'est vraiment intéressant. C'est un peu comme Airbnb. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à regarder selon le site que vous souhaitez regarder. Moi, ça s'est toujours bien passé. Il y a une fois où ma fille, voilà, elle a un petit peu détruit un mur. Donc voilà, j'ai lâché 200 € parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de temps à passer. On était resté 4-5 jours. Je serais resté dans un mobil-home, ça aurait été 800 €. Donc c'est vrai qu'on essaye de ne pas embêter les gens et puis de trouver une manière amiable. Et sinon, voilà, s'il y avait quelqu'un d'indélicat, il y a une assurance. C'est vrai que c'est depuis longtemps que je ne suis pas allé regarder les textes. Donc voilà pour Florence. Merci beaucoup. Oui, et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est si il devait avoir quelqu'un qui ne peut plus prêter son appartement parce qu'elle s'est cassé la jambe ou il y a un souci, une maladie, avec voilà, la plateforme, ça permet d'être relogé assez rapidement ou éventuellement ils peuvent dédommager de 100 € par nuit s'ils ne trouvent pas. Donc, c'est quand même assez rassurant, surtout quand on part en famille. Alors, je vais reprendre une autre question de Maxime. Donc, si ton logement vaut X points, si la personne vient Y jours chez toi, tu as un total de X par Y points. Tout à fait. Et c'est ce total de points qui te permet de choisir où tu peux aller, où cela fonctionne autrement. C'est exactement ça. Donc, l'idée, c'est quand même de partager régulièrement. Ça peut être aussi, vous partez dans la famille une semaine, vous êtes hébergé chez vos parents. Vous pouvez, à ce moment-là, commencer à accumuler des points. Et si vous voulez un très grand appartement ou un appartement qui va être dans des lieux très demandés, là, il va falloir cumuler davantage de points si vous voulez partir. Donc, Isabelle me demande de reparler des destinations de ski. Ça marche aussi bien pour ça. Alors, c'est compliqué le ski. Alors, c'est vraiment ce que les gens demandent. Hein. Ils aimeraient bien avoir une maison à la mer dans le Pays Basque pour 2 familles. J'avais vu ça une fois sur un forum. Donc, clairement, ça demande du temps. Si vous pensez différemment, vous allez trouver plus facilement. Moi, par exemple, je suis parti au mois d'avril à Saint-Jean-de-Luz dans un super appartement de 90 mètres carrés. C'était juste génial. Après, voilà, on a les combis, on peut aller surfer. Il faisait très beau finalement. Donc, c'est vrai qu'il faut penser un petit peu différemment pour pouvoir avoir
des chances d'être pris sur des destinations très, très demandées. Destination de ski, moi, j'avais réussi à avoir une maison de 200 mètres carrés pour partir avec ma sœur et sa famille à 30 minutes des pistes dans les Pyrénées. Et bon, il y a eu le Covid, donc il n'y avait pas de remontée mécanique. Donc, j'avais réussi à le faire, mais je dirais qu'il faut s'y prendre assez tôt. Et voilà, donc dernier message. Merci. Hop. Olga, est-ce que la Colombie fait partie de ces lieux d'échange? J'ai une maison en Colombie, à Medellín. Alors, je pense, il faudra regarder. Je sais qu'en Birmanie, ce n'est pas possible d'échanger sa maison, mais je dirais que la Colombie, ça va faire partie de la grande majorité des pays où c'est possible. Voilà. Je pense que c'est plutôt vraiment des pays totalitaires qui interdisent l'échange de maisons. Voilà, parce que c'est quand même bon pour l'écologie et c'est bon aussi pour les voyageurs. Alors, je vais continuer d'avancer. En tout cas, merci pour toutes ces questions. Je continue. Donc voilà, voilà, moi, j'essaie de proposer du contenu donc sans filtre, avec vraiment en limitant au maximum les mises en scène sur ma page Facebook Pouvoir Voyager ou le compte Instagram. Là, je débute sur Instagram depuis quelques mois. Et voilà, il y a d'autres façons de voyager qui sont plus près de la réalité que ce qu'on veut souvent nous montrer. Alors, les qualités d'un bon échangeur de maison. Je vais en citer 3. Donc, organiser, parce que c'est vrai que ça représente quand même une petite charge mentale, surtout si on veut partir régulièrement sur les petites vacances. Là, moi, je ralentis un petit peu, ou je pars plutôt sans les enfants. Faut être également patient, donc faut être assez ouvert et pas vouloir partir forcément exactement voilà, dans les Alpes sur les semaines de vacances. Et puis, une troisième qualité, c'est d'arriver à se détacher un petit peu du matériel. Parce que c'est vrai que souvent, les gens n'arrivent pas à se dire « je vais laisser les clés à un inconnu ». Sauf que voilà, quand il y a, je ne sais pas, une vingtaine d'avis, les personnes, elles ont la cinquantaine, elles viennent à deux. Je ne pense pas qu'il va y avoir une grosse fête jusqu'à 4 heures du matin qui va déranger les voisins. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que par hasard, je suis tombé sur un documentaire sur Netflix sur les minimalistes et ça m'a permis vraiment de prendre du recul par rapport aux possessions. Je me suis débarrassé de beaucoup d'objets qui ne m'apportaient pas de joie, comme dirait la japonaise Marie Kondo. Pour ceux qui connaissent, elle est aussi sur Netflix, la reine du rangement. Et l'idée, c'est que ensuite, je mets mes affaires précieuses dans un placard et après, j'y pense plus. Donc, le premier documentaire n'est plus disponible sur Netflix, mais ils en ont mis en ligne un nouveau qui a été nominé aux Emmy Awards. Donc, ça s'appelle Less is Now. Et donc, vraiment, ça permet de prendre du recul par rapport au consumérisme et finalement de passer plus de temps sur les choses qui comptent. Et plus localement, je vous invite à découvrir le concept de transition intérieure que j'ai découvert en juillet dernier lors de l'Université Jules Verne, qui est organisée par le MEDEF et 24 autres réseaux nantais. Et en fait, on voit que de partout, le monde change, que ce soit en tant que voyageur, que ce soit les entreprises qui comprennent aussi qu'on ne peut pas continuer comme ça à faire comme avant. Il y a vraiment une convergence des transitions. Et donc, je vous invite à aller sur le blog de Sophie Watson. Elle est philosophe et économiste. Et vraiment, c'est assez inspirant de voir qu'il y a d'autres façons d'envisager un avenir et un avenir qui peut être désirable. Ensuite, donc, mes conseils pour faire de beaux grands échanges. Donc, c'est important. Là, on va arriver dans les mois plus calmes de l'automne et de l'hiver. Prenez du temps et du soin à faire des belles photos de votre logement, de faire une belle présentation de votre famille, d'expliquer ce qui vous anime, voilà, être rassurant. Et puis, moi, c'est vrai que j'ai fait un plan du logement et ça permet vraiment de savoir où on atterrit, parce que la plupart du temps, c'est assez compliqué. Des fois, ça peut être une maison sur 3 étages. Donc, n'hésitez pas à faire tout ce qui peut être rassurant pour pouvoir donner envie d'échanger avec vous. Et après, il faut travailler sur son lâcher-prise, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est vrai que la France, on est vraiment dans une société de la défiance. Hein. On est parmi les peuples les plus défiants dans le monde. Donc, il faut travailler là-dessus. Vous verrez, il se passe… moi, pour l'instant, je n'ai pas eu de soucis et j'ai fait pas mal d'échanges. Et puis, voilà, se mettre à la place du voyageur. Donc, ça va être améliorer régulièrement votre logement. Par exemple, moi, j'ai mis un surmatelas sur un canapé lit.
Ou sinon, ça peut être ajouter un équipement qui manque dans la cuisine, que vous n'utilisez pas, mais qui peut être très utile pour vos invités. Voilà, par exemple, je ne sais pas, si vous ne buvez pas de café et que vous n'avez pas de cafetière, ça peut être quelque chose qui pourrait vraiment faire plaisir. Et puis, toujours d'avoir en tête d'acheter le moins d'objets neufs possible, penser aux alternatives, puisqu'on est dans un état d'esprit plus authentique et de slow tourisme, de tourisme lent. Alors, Davidé, peut-être tu pourrais faire un petit mot sur une chose très importante, le livret qu'on laisse au prochain résident. Ah oui, exactement. Donc ça prend du temps. Merci. Alors moi, je l'ai fait en français. J'ai commencé à le faire en anglais. Et c'est vrai que ça permet de présenter comment on peut vivre dans l'appartement si vous n'êtes pas présent pour présenter la maison. Et on peut faire une deuxième partie aussi pour présenter voilà, le voyage à Nantes, les connexions pour partir à Saint-Malo, le train pour aller à La Rochelle, toutes ces choses qui vont vraiment faciliter. Moi, c'est ça que je mets en avant le Puy du Fou, qui est vraiment très apprécié, qui est à 1 heure de Nantes. L'idée vraiment, c'est de penser à comment voilà, la famille va pouvoir, ou le couple, ou la personne seule va pouvoir prendre du bon temps sur notre région. Et puis, vous pouvez également aller sur le site d'un ami qui est blogueur, ça s'appelle Ma vie en Loire-Atlantique. Et lui, il a plein de bons plans en Loire-Atlantique. Je vous le mets dans le chat. Pour découvrir voilà, des balades, faire des choses très simples. Et ça permet de passer des vacances vraiment de manière sympathique. Je continue. Voilà, on arrive à 45. Je ne sais pas combien je suis, 30. Bon, ouais, il me reste une douzaine de slides. Voilà, on va faire au mieux. Hop. Donc, les 5 conseils pour se lancer. Donc, pour ceux qui sont encore là, je vais vous donner 5 conseils. Il peut en avoir plus, mais bon, l'idée, c'est de vous donner des concepts à retenir. Donc, déjà, identifier 5 destinations, 2 à 5 destinations en Europe où vous souhaitez voyager. En fait, ça va servir à quoi? Ça va servir à vous faire connaître vos souhaits. Et donc, comme ça permet pour les voyageurs de voir, tiens, il y a quelqu'un qui veut venir vivre à Berlin cet été. Moi, je souhaite venir à Nantes. Donc, comme ça permet vraiment de faciliter les échanges, puisqu'on sait vos envies. Ensuite, identifier 5 destinations à moins de 2-3 heures de Nantes, recevant moins de demandes. Alors, j'ai pris la Mayenne, parce que c'est vrai que c'est assez joli. Moi, j'y vais régulièrement pour le travail. Et il n'y a pas énormément de demandes. Donc, n'hésitez pas. Là, vous allez pouvoir, sur un week-end ou sur un pont ou des petites vacances, pouvoir vraiment découvrir des lieux, une gastronomie, et vous allez commencer à pouvoir faire des avis. Donc, un avis que vous allez recevoir et un avis que vous allez donner. Voilà, au fur et à mesure, ça va vous permettre de développer une facilité à pouvoir échanger. Donc, Maxime, j'aimerais bien te voir en webcam. C'est possible d'être large, par exemple. Moi, je suis ouvert à n'importe quelle destination. Oui, on peut mettre n'importe quelle destination, mais c'est vrai que ça peut être pas mal quand même de pouvoir dire, voilà, je suis intéressé par Paris. On peut mettre plein de destinations. On peut mettre, par exemple, voilà, je cherche hors saison dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans les Pyrénées aragonaises, dans les Pyrénées orientales, Pyrénées atlantiques. Donc, vous pouvez multiplier le nombre de demandes. Et par contre, quand vous faites une recherche, vous pouvez être très large. Et là, dans ces cas-là, ça peut être très sympa parce que vous pouvez être vraiment surpris par la destination. Je continue. Donc, ensuite, écrire les périodes quand votre logement est vide. Donc, c'est-à-dire quand vous êtes hébergé par la famille, je vous en ai parlé. Sophie, pour ceux qui se déplacent régulièrement, c'est vrai que les consultants, ça peut être intéressant de pouvoir, comme ça, en déplacement pro, mettre à disposition son appartement. Si vous avez un conjoint, mais vous ne vivez pas ensemble, vous pouvez vous arranger pour pouvoir, comme ça, cumuler des points toute l'année et après vous faire un très beau voyage. J'avais vu sur un forum anglo-saxon, il y avait donc une famille qui avait économisé 27 000 points, ce qui est énorme. Ils étaient partis, donc ils étaient du Costa Rica, ils avaient acheté une voiture du côté de la Californie, ils avaient traversé les États-Unis en 4 mois et quasiment en n'utilisant que des points. Donc vraiment, n'hésitez pas à être inventif par rapport à ça. Vous pouvez également accueillir un voyageur dans une chambre, ce qu'on appelle la chambre chez l'habitant, c'est de l'hospitalité. Moi, c'est ce que j'adore. Donc, j'adore avoir des étrangers dans ma maison et je préfère aussi avoir des étrangers dans la maison que je visite parce que ça permet vraiment de
de découvrir la culture et pas juste être dans un hôtel où on profite voilà, d'une bonne literie, de quoi se restaurer. Et puis, voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Hop, je continue. Identifiez les 3 qualités ou plus de votre logement selon vous, selon vos amis et la famille. Donc moi, je sais que par exemple, souvent on me dit que voilà, l'appartement a une très belle vue, on est au 6e étage, c'est très lumineux, donc c'est vrai que je l'ai vraiment mis en avant dans le titre. Et là, j'ai repris l'exemple de Yeza. Il y a une piscine, alors voilà, c'est pas une piscine d'hôtel, tout n'est pas all inclusive, mais voilà, on peut écrire sur la photo une piscine à 5 minutes à pied de l'appartement, et puis les prix, c'est de 2,50 € à 5 €. Et les gens se disent, bah, tiens, ouais, ça pourrait être cool de partir comme ça. Hop. Donc, dernier conseil du top 5, comment le voyage apporte du positif dans la vie de vos compagnons de voyage. Là, l'idée, c'est de partager vos émotions, que ça soit, voilà, c'est une relation entre humains. C'est vrai qu'il y a un outil numérique qui fait une barrière, mais après, on l'oublie le plus rapidement possible. Et après, ça se passe soit en WhatsApp, soit en visio, ou encore mieux en face à face. Mais voilà, n'oubliez pas qu'en face, il y a des gens qui peuvent aussi être dans leur train-train. Et puis, c'est important de pouvoir leur parler de manière, voilà, partager vos passions, expliquer vos enfants, je ne sais pas, sont très curieux de découvrir la région. Voilà. Et 2 derniers conseils bonus, je les ai mis un petit peu séparés, mais si vous devez retenir quelque chose dans ce webinaire, c'est, hop, attention, effets spéciaux, lancez-vous même si vos photos ne sont pas top. C'est vrai que faut y aller. Au début, faut expérimenter, même si votre annonce n'est pas parfaite. Moi, c'est vrai que j'ai toujours pas fait mes textes en anglais et pourtant, voilà, l'américain qui parle pas français a eu envie de venir dans l'appartement. Votre logement n'est pas fini de décorer. Des fois, j'entends des choses, des petits détails dans la cuisine, mais les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir une bonne literie, de quoi manger, de quoi se laver. Et puis après, ils sont assez tolérants par rapport à des finitions qui ne seraient pas faites. Ou même si vous êtes étudiant, c'est trop petit, bah oui, il y a d'autres personnes qui auront un petit logement à vouloir échanger. Donc, il ne faut pas se censurer. Allez-y. Et puis, commencez dès maintenant pour pouvoir ensuite pouvoir partir plus loin, peut-être sur un autre continent. Et puis, vraiment être à l'écoute, donc à l'écoute des compagnons de voyage et des échangeurs de maison. Donc, l'idée, c'est de construire des scénarios qui conviennent à tous et puis que ça soit facile, éventuellement être flexible sur les dates. Voilà, vraiment, il faut savoir être inventif pour pouvoir voilà, arriver à faire un échange qui plaise à tout le monde. On arrive presque à la fin. Je vais pouvoir repasser la parole à Anissa. Oui, merci beaucoup Jean-Marin pour toute cette présentation. J'espère que ça vous a donné envie d'échanger votre maison si ce n'est pas déjà, vous n'êtes pas déjà coutumier du fait. En tout cas, moi, j'ai très envie d'essayer. Et avant de nous quitter, je vous propose, comme au début du webinaire, de répondre à 3 petites questions pour voir un peu si vous avez évolué dans ce que vous pensez de l'échange de maison. Alors, c'est parti. Parce que là, ça doit s'afficher sur vos écrans. La première question, c'est donc quel type d'échange vous convient par rapport à votre organisation style de vacances, par rapport à tout ce que Jean-Marin nous a présenté tout à l'heure, donc le simultané, le non simultané avec le système de points ou un mixte des deux. La deuxième question, c'est pensez-vous être capable de laisser les clés de votre logement à un inconnu? Donc, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le plutôt non et 10 plutôt oui. Est-ce qu'après cette présentation, vous êtes plus ouvert à l'idée de laisser vos clés à un inconnu? Et la dernière question, pensez-vous que vous pourriez expérimenter l'échange de maison pour l'été 2023, le prochain été? On regardera entre le début et la fin. On va vous envoyer un email avec le support pour ceux qui sont intéressés. Puis je vous mettrai quelques liens pour voilà, peut-être des échanges plus faciles. Je pense notamment à mon premier échange en 2020. C'est rigolo. Oui. J'allais dire c'est rigolo parce que dans les réponses qu'on a là, c'est surtout le simultané qui est plébiscité pour l'instant. Oui. Et un mix des deux, donc voilà, un peu de points, un peu de simultané, mais le non simultané avec système de points, il n'a pas l'air d'être forcément, il n'a pas l'air d'avoir la cote.
Bah, je peux comprendre parce que c'est vrai qu'en termes de logistique, si on a plutôt affaire à des familles ce soir, ça peut être compliqué de faire ça en différé. Moi, c'est vrai que pour l'instant, je n'en ai jamais fait un en simultané. J'aimerais bien en faire, bah, notamment pour échanger la voiture. Je pense que ça pourrait vraiment être sympa. Moi, je trouve que ça offre une flexibilité, mais je sais que oui, pour débuter, ça peut être plus sympa voilà, de commencer avec quelqu'un qui aurait peut-être le même type de logement. Très intéressant, le retour. Donc, je vois Maxime écrit « Je m'inscris demain » avec un smiley. Bon, bah, c'est super. Et donc, je continue. Hop. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions pour ceux qui n'ont pas encore trop faim? On peut prendre quelques minutes pour prendre une question. Moi, j'ai une question, Jean-Marie. J'ai Dites-moi. entendu dire par quelqu'un qui faisait l'échange de maison que le fameux abonnement, tu ne le payes pas tant que tu n'utilises pas toi-même pour un voyage. Oui, c'est ça. Alors voilà, hein, ils sont ils sont assez forts en neurosciences. Donc l'idée, c'est que c'est pas engageant au début. Donc on peut expérimenter l'outil, voir si si ça nous plaît, voir si notre maison va rencontrer un succès. Et bah, vous pouvez aller, enfin voilà, shot to the moon, vraiment aller chercher la maison de rêve à l'autre bout du monde. Vous pouvez essayer. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et si on vous répond oui, bah là, dans ces cas-là, vous pouvez vous dire, bah, tiens, si je veux aller plus loin, effectivement, là, il faudrait que je paye mon abonnement annuel qui est de l'ordre de 125-150 euros. D'accord. Sophie, bonne soirée. Merci d'avoir été présente. Merci beaucoup, bonsoir. Oui. Eh bien, écoutez, je vous propose de conclure. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer un petit email sur le site. Vas-y, Anissa. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Jean-Marin pour cette présentation. Merci à la Nantes Digital Week, toute l'équipe de nous avoir soutenus dans l'organisation de cet événement. On se retrouve, je crois, Jean-Marie, pour un prochain apéro sur l'échange de maisons à la Toussaint. Tu l'as dit déjà tout à l'heure, il me semble Oui, que c'est le 12 octobre. Donc, le 12 n'hésitez pas octobre. si vous avez envie de continuer sur cette énergie. Parce que souvent, les gens me disent, ouais, c'est super. Et après, on se retrouve 6 mois, 1 an après. Ils n'ont toujours pas trop passé le pas. Donc, n'hésitez pas, tant que vous êtes motivé, c'est le moment. Parce qu'après, moi, je suis très peu dispo sur les mois d'été. Je suis pas mal en échange de maison. Et les modalités, du coup, pour rejoindre cet apéro, c'est via Meetup, c'est ça? Voilà, vous allez sur Meetup, on vous enverra le lien. Et comme ça, on s'inscrit, c'est gratuit, c'est une plateforme pour se rencontrer sur des sujets. Alors, ça peut être l'informatique, ça peut être la cuisine, la randonnée. On se retrouve aussi bientôt à la Maison de l'Europe, puisque tes apéros, on en a échangé un petit peu déjà, on aimerait bien les proposer ici à la Maison de l'Europe et pourquoi pas d'autres événements. Donc, restez connectés. On mettra toutes les informations, bien sûr, sur le site et les réseaux sociaux de la Maison de l'Europe. On se retrouve aussi pour toute la programmation de conférences, de concerts, d'expositions, d'ateliers, etc. Vous aurez tout le détail sur le site et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, c'est un super lieu qui est très dynamique. Et puis, pour terminer, c'est vrai que moi, je suis assez critique par rapport aux réseaux sociaux et je vais vous demander quelque chose de paradoxal. C'est n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager voilà, sur votre réseau social de préférence, parce que ça permet vraiment d'être entendu en 2022 et d'avoir un impact, si possible, positif. Donc, voilà, n'hésitez pas, ça permet d'avoir des bons plans. Et puis, j'essaie, en fonction des moments de l'année, vous apporter du contenu. Voilà, j'en fais pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais à chaque fois, j'essaie d'être le plus utile possible. Donc, merci à tous. Merci à tous et bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée.